Nous sommes en décembre, nous arrivons à la fin de l'année, certains pensent lancer leur nouvelle chaîne YouTube. Superbe projet à mettre en place à partir du mois de janvier. Alors si toi aussi tu as ce fantastique projet, voyons ensemble comment bien démarrer ta chaîne tout de suite après le générique. Bienvenue dans le VFM d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu de cette chaîne, clique sur le gros bouton s'abonner, le truc rouge qui est là en bas, ok? Et un petit pouce vers le haut, ce sera aussi apprécié. En premier, trouver ta niche. Je te rassure, cela n'a rien à voir avec l'habitat extérieur de ton animal de compagnie favori. Mais il s'agit de la thématique de ta chaîne. C'est important, mais attention, se limiter à une niche trop précise peut fortement ralentir la croissance de ta chaîne. Un contenu trop spécialisé pourrait même faire peur aux viewers, qui penseront que tu ne présenteras que des sujets trop pointus. N'aie pas peur, propose des sujets qui gravitent autour de ta thématique principale, et après 12 mois de publications régulières, analyse ce qui a le plus marché pour mieux orienter tes futures publications. Si tu ne penses pas avoir d'idées précises sur la direction de ta chaîne, sa ligne éditoriale, ne t'arrête pas là. Développe tes contenus, ils te serviront de base pour l'orientation future de tes thèmes. Le second conseil, c'est optimiser ton SEO ou ton optimisation pour les moteurs de recherche en bon français. N'oublie pas qu'à l'exemple de Google, YouTube est un moteur de recherche, dédié aux vidéos, mais un moteur de recherche quand même. Pour YouTube, la SEO se trouve à 4 niveaux différents. Dans ta titraille, dans le descriptif de ta vidéo, dans les mots-clés ou tags ou mots-clics que tu mettras, et enfin, souvent ce que les gens oublient, dans le contenu vocal de ta vidéo. J'insiste sur vocal. Si ta chaîne ne présente que des vidéos de drones, YouTube n'y comprendra rien au doux sifflement de tes props, hein? Tu devras donc optimiser ces 4 points pour faciliter à YouTube de mieux digérer ta vidéo et la mettre en face des recherches des gens qui sont derrière l'écran. Si quelqu'un saisit comment faire un double backflip dans Valorant, tu devras donc t'assurer d'avoir ces mots dans ton titre, dans ton descriptif, dans tes tags, mais aussi dans le dire de manière intelligible dans ta vidéo. Plusieurs fois si possible, tout au long. Les miniatures. Ce point a été abordé lors du précédent VFM. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche plus haut quelque part. La miniature est l'ambassadrice de ta vidéo. C'est ce premier point que va voir la personne en face de son écran. Ne lésine donc pas sur la qualité de l'image que tu y mettras. Le texte que tu y mets également doit être lisible sur tous les supports, téléphone, tablette, ordi. Il doit être court et invitant. Garde une ligne graphique uniforme pour tes miniatures. Ne change pas de style tous les 3 jours. Ce fil rouge graphique va faciliter la reconnaissance visuelle à tes abonnés quand ils verront ta nouvelle publication sur leur tableau de bord. J'insiste sur ce point qui reste un des piliers de tes vidéos. N'oublie pas que ton regard est attiré par l'image, donc ta vignette ou ta miniature bien avant ton titre, et que s'il n'est pas accroché en premier, il risque de passer à la ligne suivante. Le branding de ta chaîne ou son identité graphique, un point que bien souvent les gens oublient, moi en premier je l'avoue. Essaye de développer un branding unique pour ta chaîne, de garder par exemple les mêmes codes couleurs entre ta bannière, entre tes miniatures, tes textes en surimpression. Sur ce point par exemple, il est l'un des plus simples à mettre en place, garder le même type de police de caractère ou fonte sur ta vignette, que tu peux mettre en gras sur ta bannière, mais aussi dans les titres ou les textes affichés pendant ta vidéo. Les playlists. Les playlists, je ne parle pas ici du dernier State of Trance d'Armin van Buuren. Tu dois savoir que les playlists de YouTube ne servent pas qu'à classer ces vidéos. Donc tu n'y classes pas que tes vidéos. Non. Regarde ma chaîne par exemple. Les vidéos de VFM sont dans une playlist VFM. Et je gère. Dans cette playlist, l'ordre d'affichage par exemple. Je mets en premier la vidéo qui m'intéresse le plus. Autre point, la playlist peut sortir en résultat de recherche YouTube. Donc oui, la playlist est rankée elle aussi. Et vu que personne ne te fait de cadeau, autant en profiter et prendre tout ce qui offrira à ta chaîne plus de visibilité. Pense-y avant de démarrer ta chaîne YouTube, elles pourront t'aider les playlists. Les séries. Ce point n'est pas en contradiction avec le point de la thématique. Parler de séries, c'est comme parler d'une logique de développement d'un sujet. Tu as démarré ta chaîne YouTube, tu as commencé à faire des vidéos sur comment monter sur DaVinci Resolve, tu devrais également voir quelles sont les recherches associées à ce logiciel et développer des thèmes connexes, comment faire du color grading sur DaVinci, comment gérer les masques, comment traiter le son, que sont les nodes. Une petite série pareille ne pourra que t'apporter son lot de nouveaux abonnés et t'offrir plus de visibilité à toi et à ta chaîne. Mais attention, si ta chaîne parle de physique quantique, une série sur les champignons de Super Mario pourrait perturber ton audience. Tu le comprendras. Alors, pour finir le VFM d'aujourd'hui, je t'offre un petit cadeau, les outils d'optimisation. C'est bientôt Noël, c'est Noël et ses cadeaux. Petite astuce de derrière les fagots, tu as 2 superbes outils qui peuvent t'aider à trouver tes mots-clés, à voir ce qui marche ou pas, à vérifier ta checklist avant de plier ta vidéo. Et j'en passe. Ce sont vidIQ et TubeBuddy. Tu peux même les installer avant de démarrer ta chaîne YouTube, ils sont pratiques et aident beaucoup pour chercher les mots-clés et tout ce qui va avec. Facile.
Nous arrivons à la fin du VFM d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aidera à y voir plus clair, toi qui te demandes comment démarrer ta chaîne YouTube. Si tu as aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, clique sur le bouton j'aime qui est un peu plus bas, clique aussi sur le gros bouton s'abonner, le gros bouton rouge, ça flattera mon ego et celui de l'algorithme. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et de ceux qui prennent soin de toi, et à mardi prochain si Dieu nous prête vie. À ciao, bonsoir.